Ah, c'est triste et c'est malheureux. Une fois de plus, une énième fois de plus, un jour de plus. Notre triste monde, ah mon petit monde, est complètement malade, complètement ravagé dans la tête. Le prêtre orthodoxe Marie-Emmanuel vient d'être lâchement poignardé par un chien de l'humanité, comme je les appelle, par un mec complètement décérébré. Je sais pas qu'est-ce qui les anime, ces gens-là. Quelle cruauté, quelle animosité les anime, quelle idéologie les anime. Mais c'est pas celle pour Dieu, c'est pas celle pour... Je sais pas en fait, tu vois, mais c'est pas possible. Le prêtre Marie-Emmanuel, quand cette atrocité est arrivée, quand ce drame absolu est arrivé, il était en train justement de faire un prêche, une messe, je sais pas comment ça s'appelle exactement, où justement il parlait avec émotion de son voyage qu'il avait effectué à Gaza, des Palestiniens qu'il avait rencontrés. Il en parlait avec émotion. Il racontait ce qu'il avait vécu là-bas, les gens qu'il avait rencontrés, l'humanité qu'il a pu voir. Bref, voilà, c'était quoi son discours au moment où cette tragédie arrive. Le prêtre orthodoxe Marie-Emmanuel, est connu aussi pour faire des prêches et des messes, des discours dans lesquels il demande à son assemblée, à sa jeune assemblée, aux jeunes de sa paroisse, de faire attention, qu'ils soient en garde dans le monde dans lequel on vit, dans la musique, l'industrie de la musique, les films, Hollywood. Combien de fois il a déjà dit dans des prêches pourquoi, à son sens, et je partage totalement son point de vue, Hollywood a été créé pour manipuler les masses, pour endoctriner les masses. Bref, il était connu pour ça. Il a souvent et très souvent défendu les Palestiniens, souvent défendu les musulmans. Donc, je sais pas, j'aimerais bien connaître, par contre, un peu d'humour, hein, j'aimerais bien connaître l'origine du couteau. Je déconne. Non mais, tu vois, ça, parce que voilà, sur les plateaux télé, ça va y aller de partout. Voilà, encore l'islamisme radical qui est encore frappé. Mais j'en sais rien. Pour moi, c'est pas une religion qui frappe là. Pour moi, c'est des gens qui sont complètement starbés, complètement perdus. Il y a un scénario qui est en train de se dérouler. C'est macabre. Il n'y a pas un endroit sur la planète où on n'est pas confronté à ce genre d'atrocité, à ce genre de barbarie, à ce genre de crime inhumain. Dans des centres commerciaux, dans des églises, dans la rue, au bord d'une rivière ou d'un lac, à Bordeaux, peu importe, tous les jours, tous les jours. Et ce qui est marrant, c'est parce que moi, moi, je suis, il y en a beaucoup, voilà, tu sais, moi, on me mettrait, dans la catégorie des complotistes. Hein. Moi, j'ai l'impression que tout ça n'est pas anodin, tu vois. Comme ça, subitement, d'un coup, depuis plusieurs semaines, tous les jours, tous les jours. Hier soir, quand j'étais à table, je t'en fous de ma vie privée, mais je te raconte juste par rapport à ça, en plus. Avec ma femme et mes enfants, on discutait de ça. De justement tous ces drames qui arrivent, justement, de la même manière, les mêmes procédés. Je disais, surtout à mes enfants, aux plus grands, vous allez voir, demain, je suis peut-être un ouf, mais demain, comme hier, comme avant-hier, comme avant-avant-hier, demain, une fois de plus, ça fera les titres où, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va subir les mêmes attaques que subissent les gens ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est ouf. Et bah, purée, là, je tombe sur ça, là, il y a moins d'une demi-heure. C'est pour ça que je te fais la vidéo directe. J'étais chez moi, posé sur le canapé, je venais de me poser, paf, bref, tu t'en fous. C'est atroce, c'est horrible. À un moment donné, il faudrait commencer à se poser la question, vu que ça arrive quotidiennement, tous les jours. Depuis des années et des années et des années en Angleterre, c'est un fléau, ce genre d'attaque, tu vois. Pourquoi je sais pas, on fait pas, c'est pour réguler les ventes, je sais pas, faire une loi pour la vente de couteaux, je sais pas, parce que t'en trouves partout maintenant. À Aldi, au supermarché, à Leclerc, à Carrefour, à Auchan, t'en trouves
chez ton épicier, partout. Il y en a partout, partout. Sur le marché, partout, partout. À un moment donné, c'est fait pour manger. Ou si t'es un Robinson Crusoe, ou t'aimes bien crapahuter dans les bois, je sais pas, faire des cabanes, faire du feu, ou faire des arcs, faire des flèches avec du bois, j'en sais rien. Mais sinon, à part ça, je vois pas d'autre utilité. Je vois pas pourquoi on porte ça sur nous, tu vois. Si ce n'est, après tu me diras, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pour me défendre. Si je suis attaqué, bah, si t'es attaqué, je sais pas, prends tes points déjà, je sais pas, tu vois. Et puis si t'es pas capable de prendre tes points pour te défendre, c'est que tu n'es pas capable de te battre. Donc n'essaye pas de répliquer. Si t'es attaqué, prends tes jambes à ton cou et casse-toi. Ou sinon, prends des choses qui ne sont pas, qui n'endommageront pas la vie éventuellement de la personne dite agresseur. Je déconne. Je sais pas, prends un taser, je sais pas, un truc qui peut faire mal sur le coup, oui, peut-être, ou éloigner. Mais là, enfin bref, tu vois, là, pardon, sur d'autres terrains, là, mais franchement, le monde est ravagé. C'est incroyable. L'humanité est morte. On est arrivé au bout de notre civilisation. Comme toutes les autres civilisations qui se sont éteintes par eux-mêmes. Pourquoi? Trop de puissance, trop de richesse, trop de liberté, trop de Sodome et Gomorre. Tu vois où je veux en venir. Et on est en plein dedans, là. La violence était de partout. Tout le monde faisait des idées. À chaque point, tout le monde faisait ce qu'il voulait, pardon. À chaque point de rue, ça se visitait la boîte à chocolat. Bref, c'est comme ça que ça s'est écroulé. J'ai l'impression qu'on est en train de répéter exactement le même schéma et le scénario. C'est mon point de vue, c'est comment moi je vois les choses. Tu me dis toi en commentaire si tu es d'accord ou pas avec moi, comme d'habitude. Bref, c'est atroce. J'ai une grande pensée pour ce prêtre, Marie Emmanuel, pour sa famille. Fort heureusement, par la grâce de Dieu, il a survécu aux plusieurs coups. Je crois qu'il a reçu 6 ou 7 coups de couteau, notamment dans cette région-là, vers la tête, le cou. Enfin bref, c'est atroce, c'est atroce. Donc une grande pensée à lui, à sa famille. C'est atroce, atroce, c'est atroce. C'est triste. Où va le monde? Où va le monde? À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et n'oubliez pas, hein, prenez soin de vous. Ciao.